Donc, bac, mathématiques, métropole, 17 juin 2025, exercice 2, partie B, petit 1. Donc, ici, on a étudié déjà dans la première partie, dans la partie A, une fonction graphiquement. Et maintenant, ils nous donnent son expression mathématique. Et ils nous disent que cette fonction, c'est une fonction f qui est définie sur 0 plus infini. Bon, ils nous l'avaient déjà dit. Mais son expression, c'est f de x qui est égal à x facteur de 2 ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2. Voilà. Et dans la première question de cette partie B, il nous demande résoudre dans R l'équation 2x au carré plus moins 3x plus 2 égale 0, en déduire que C de F ne coupe pas l'axe des abscisses. Voilà, donc on remarque que dans cette réaction, ils nous ont mis un grand X, ce qui peut signifier que ce grand X remplace autre chose, qu'on a fait un espèce de changement de variable. Donc on va déjà résoudre cette équation sans chercher à comprendre peut-être à quoi est-ce qu'elle correspond. Mais donc on le fait, on réécrit cette équation déjà. Voilà. Donc c'est une équation du second degré. Donc nous allons calculer le discriminant égal. Donc la formule est b carré moins 4ac. Avec bien sûr, on peut identifier le a qui est égal à 2 et le b qui est égal à moins 3 et le c qui est égal à 2. Donc ça va nous donner moins 3 entre parenthèses au carré moins 4 fois 2 fois 2 qui va être égal à donc 9 moins, là ça fait 4 fois 4 ça fait 16 qui est égal à moins 7 qui est inférieur à 0. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on a un discriminant qui est inférieur à 0 quand on résout une équation du second degré? Eh bien, cette équation n'a pas de solution. Donc, l'équation n'a pas de solution. On peut même préciser sur quel ensemble, donc dans tous les nombres qui existent, c'est-à-dire dans R. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit x, grand X plutôt, appartient à R, 2x au carré moins 3x plus 2 sera jamais égal à 0, pas égal à 0. Voilà. Et comment va-t-on relier ça au fait qu'il faut en déduire que C2F ne coupe pas l'axe des abscisses? Eh bien, on va montrer en fait que C2F n'est jamais égal à 0. Et pour cela, eh bien, on remarque que dans cette parenthèse ici, on a exactement le même polynôme, sauf que le grand X est remplacé par ln de x. Donc on peut dire, euh, donc, 2 entre parenthèses ln de petit x entre parenthèses au carré moins 1 ln de petit x plus 2, pas égal à 0, pas égal à 0. Quel que soit le petit x qui appartient à, alors attention, c'est 0, point virgule plus l'infini, parce que je rappelle que oui, donc en fait, on a remplacé le grand X ici par ln de x. ln de x prend une certaine valeur qui appartient à R, mais ce n'est pas grave. Peu importe la valeur que ln de x prend, on est bien d'accord que, de toute façon, ça pourra jamais être égal à 0. Ça pourra jamais être égal à 0, peu importe la valeur qu'on met à la place de grand X, et nous avons choisi de mettre à la place de grand X ln de x, donc voilà, et donc ça c'est jamais égal à 0, mais bien sûr, le petit x par contre il appartient pas à R, il appartient à 0 plus infini, mais ln de x lui il appartient à R, hein. Quand petit x appartient à 0 plus infini, grand ln de x appartient à R. Bon bref, tout cela ce sera jamais égal à 0, donc ensuite on va multiplier par x cette expression pour obtenir f de x, donc ça va donner petit x facteur de 2, parce que je rappelle qu'il y a un x comme ça en facteur là, donc de ln de x au carré moins ln de x plus 2, pas égal à 0. Voilà, quand on multiplie par x des deux côtés, ça c'est toujours pas égal à 0. Pourquoi? Parce que ce x qui est là, il appartient à 0 exclu plus infini, donc il est strictement supérieur à 0, hein, on peut le préciser. Car oui, car grand X strictement supérieur à 0. Donc ça, ce sera jamais égal à 0. Et donc du coup, f de x n'est jamais égal à 0, n'est pas égal à 0. On est tous d'accord pour n'importe quel x qui appartient à son ensemble de définitions. Bon, alors maintenant, comment on fait le lien avec l'axe des abscisses? Eh bien, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des points de la courbe, hein, ce sont des points qui ont pour ordonnée f de x. Et donc, si f de x n'est pas égal à 0, eh bien, il n'y aura aucun point qui aura pour ordonnée 0. Donc,
il n'y aura aucun point de la courbe qui sera sur l'axe des abscisses. Donc, on peut dire ainsi, aucun point de, la courbe s'appelle C de F, aucun point de C de F, voilà, aucun point de C de S ne sera sur l'axe des abscisses, car F ne s'annule pas sur son ensemble de définitions qui est 0 plus l'infini. Et comme j'ai dit, quand une fonction s'annule, un de ces points est sur l'axe des abscisses, le point qui a pour ordonnée l'image en laquelle, la valeur en laquelle la fonction s'annule, qui est donc cette ordonnée est donc égale à 0. Donc ici ce ne sera pas le cas, aucun point aura un ordonnée qui sera égal à 0. Donc voilà pour le bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 2, partie B, petit 1.